ne vous étonnez pas si je prêche un peu mal, on peut dire, ou un peu l'agitant. C'est moi, comme j'ai dit hier, c'est moi, votre frère Gino, le Carmen. C'est moi, Abraham, qui vous prêche ce soir. Amen. C'est la première fois que je prêche, comme vous le savez, et on se laisse conduire par le Seigneur. Je ne vais pas prêcher, mais je veux parler avec vous. Amen. Et c'est que le Saint-Esprit a glissé un texte dans mon cœur, et je veux le partager avec vous. Amen. Et j'ai tant voulu de pouvoir évangéliser ce soir, parce que je me sens à l'aise de pouvoir évangéliser. Mais le Saint-Esprit n'a pas voulu de cette sorte-là. Le Saint-Esprit a voulu que je puisse exhorter mes frères et mes sœurs. J'étais gêné dans mon coin, je disais, Seigneur, pour une première fois que je prêche, exhorter l'Église. Et pourtant, c'était dur pour moi. J'avais 2 messages comme ça, évangélisation, exhortation, et le 2 est le pour mourir. Et moi, j'ai plus penché vers l'évangélisation. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc le Seigneur veut nous parler à chacun de nous ce soir. Amen. On va nous aller plus loin dans 2 Rois, chapitre 6. Et le fils des prophètes dira à Élisée, voici le lieu où nous sommes, assis devant toi, étroit et étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez, il donne l'accord. Et l'un d'eux dit, consens à venir, ça viens avec nous, avec tes serviteurs. Et il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Ils arrivaient au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, mon Seigneur, il est emprunté. L'homme de Dieu dit, c'est-à-dire Élisée, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Si mon grand-père pouvait prier pour moi, Alléluia. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, cette soirée, nous voulons écouter ta voix, Seigneur. Seigneur, que tu aies parlé à ton cœur, c'est ton esprit qui parle, Seigneur. Ce n'est pas mon fils, c'est ton esprit, Seigneur. Amen. Nous voulons, Seigneur, que tu comprennes ta voix, Seigneur. Simplement nous saluer. Merci de nous parler, de parole pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Donc, nous voyons, à travers ce passage, nous avons tous vu ensemble que nous voyons Élisée avec ses prophètes. Il s'est dit les uns les autres, ce lieu est trop petit pour nous. Ce serait bien de descendre au Jourdain et de faire un lieu plus grand. Et Élisée dit, allez-y. Il descend au Jourdain et arrivé dans ce lieu, il commence à bâtir, à travailler pour le Seigneur. Et l'un d'eux se fait prêter une hache. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, le fer, c'était quelque chose de très précieux. C'est pas comme aujourd'hui maintenant. Avant, il fallait des années pour créer un fer et peut-être une année de salaire pour payer ce fer. Donc imaginez-vous si quelqu'un vous prête quelque chose à vous et vous dit vous faites une tinture, ne le prenez pas. Et pas la sorte, prenez-vous. Imaginez-vous l'état de cet homme. Et cet homme en travaillant, en allant à l'église, peut-être, je ne sais pas, à pouvoir aller à l'église, d'être la fidélité, il a perdu ce qui était précieux à ses yeux. Et moi, je vous l'expliquais avec ma simplicité, pour une première fois, qu'une chrétienne, on peut venir dans une réunion, on peut s'habituer dans une réunion, être fidèle dans une réunion, mais on peut perdre un don que Dieu nous a donné, et ça même se rend compte. Et le Saint-Esprit a glissé ce texte dans mon cœur fortement, et que je partage avec vous. Et cet homme, il dit, ah, on pour doute, comment je vais faire pour le retrouver? Et sûrement, quand le fer il est parti, le regard s'est tourné vers ce fer, et quand il a suivi le regard, il est tombé dans l'eau. Le regard de cet homme, il devait fixer l'eau pour voir où c'est qu'il est tombé. J'imagine que quelqu'un devait parler, qu'en face, mais lui, ce regard s'est fixé toujours où c'est que son père était perdu. Pour ne pas oublier où c'est que son père était perdu. Est-ce que ton regard est toujours fixé où ton don a été perdu? L'apôtre Paul disait, tu courais si bien, qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté dans les chrétiennes? T'allais à l'église avec force, avec joie. Il te tardait dans les 8h30 pour prier, on te voit. Il te tardait dans le jeûne pour pouvoir prier, on te voit. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et mes sœurs? Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'on a perdu quelque chose qui était précieux, que le Seigneur t'a donné, t'a confié, une chose de valeur dans ta vie. Et ça se passe bizarre.
par rapport au travail, par rapport aux années peut-être, je ne sais pas. Mais tu as perdu ce qui était précieux. Élisée, regardez une chose simple, un marteau qui se détache du bois, et avec le bois, il a fait revenir à la surnage. Élisée vient, il coupe un morceau de bois, et avec le morceau de bois, il en fait qu'un dalai geschnitzt. Et comment est-ce bizarre, le fer, il refait surnage avec. Et je disais dans mon cœur, Seigneur, combien c'est de vérité, même si on a perdu ce qui est précieux dans nos vies, si on regarde la croix ce soir, mais le don que tu as perdu, il peut revenir là. Ce soir, le don que tu as perdu depuis des années, peut-être tu prophétises, tu l'as oublié, peut-être tu pries en langue, tu l'as oublié. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Peut-être tes enfants, peut-être ta famille t'a fait oublier cela. Mais il y a la croix aujourd'hui. Ce soir, il y a la croix qui est au milieu de toi et qui se présente au milieu de toi. Alors saisis la grâce qui t'est offerte. Et on continue tout simplement dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 24. Regardez ce qu'il dit. C'est une version de parole et vie que j'ai pris. Parce que quand j'étudie, j'aime bien prendre plusieurs versions. Il dit, frères et sœurs, chrétiens, chacun doit rester devant Dieu dans la situation où il était quand Dieu l'a appelé. Mais Dieu t'a appelé à quoi? Dieu t'a appelé à l'aimer. À être fidèle par Dieu, mais à l'aimer surtout. Parce que, comme disait Forial dernièrement, on grandit trop vite. Que les masses, io ti chiedo le 4 noches. Quand les enfants finissent de sont parce qu'elles sont petites. Ils sont petits, donc je peux le faire. Mais quand c'est grand, est-ce que mon père peut embrasser moi? C'est pas possible, je suis marié 40 ans. C'est pas possible. Mais nous, les chrétiens, on grandit trop vite que le Seigneur peut pas le temps de s'amuser avec nous, c'est-à-dire l'affection avec nous. On veut être étudiant vite fait. On veut prendre la Sainte Seine vite fait. On n'écoute pas la voix de Dieu. On veut tout vite fait. Et le Seigneur ne prend pas soin à cela. Et c'est pour ça qu'il dit de se rappeler dans l'état où tu as été appelé. Tu as été appelé à quoi? À l'aimer. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Qu'est-ce qui t'a fait tomber le fer? T'a fait perdre le fer? C'est-à-dire ton don spirituel que tu avais. Ça faisait énormément du bien dans notre église à nous. Quand tu priais autrefois, ma soeur, quand j'entendais ta prière, qu'on entendait ta prière, on se réjouissait les uns et les autres. Et quand tu prophétisais peut-être, ou priais en langue, ou je ne sais pas, la fidélité, le nettoyage de l'église, tu nous faisais énormément du bien dans nos cœurs. Et dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 2, pardon, je connais tout ce que tu fais. Je connais tes efforts et ta patience. Je le sais, tu ne peux pas supporter les gens mauvais. Certains disent qu'ils sont à porte, mais ils ne le sont pas. Tu as vu ce qu'il valait. Tu as compris qu'il mentait. Tu restes patient. Tu as souffert à cause de moi et tu n'es pas découragé. Regardez, il a la patience, il souffre, il ne se décourage pas, il a les œuvres, il a le discernement, il a la fidélité. Mais pourtant, le Seigneur a un reproche à lui faire. Seigneur, vous dites, mais ce chrétien prophète, il vient à l'église, il prie autrefois. Quand il faut prendre la serpillère, il la prend. Il est fidèle dans toutes les réunions, aux annexes. Quand il faut monter au chapiteau, mais il se trouve présent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Regardez les 4. Qu'est-ce qu'il dit? Mais j'ai un reproche à te faire. Je ne sais pas si vous prenez conscience. Là, vous êtes en train d'écouter un jeune qui prêche, mais vous n'écoutez pas la voix du Saint-Esprit, peut-être. Écoutez Dieu. Parce que vous êtes en train de recevoir le Saint-Esprit. Certains sont venus pour écouter un jeune, mais ce n'est pas un jeune qui prêche ce soir. C'est Dieu qui vous parle dans le cœur. Vous voyez ce qu'il dit dans verset 4. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au début. Souviens-toi, tu avais bien commencé, et puis tu es tombé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Changer ta vie et agir comme tu agis au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et je vais enlever la lampe de sa place. La Bible est claire avec nous. Tu es bien parti. Tu as bien commencé cette vie chrétienne. Mais par rapport aux années, par rapport aux soucis des enfants, par rapport aux soucis compagne ou mari, tu as été troublé. On dirait que tu étais assis. On va arriver tout à l'heure. Tu es assis.
Et tu n'as plus envie de continuer cette vie. Tu te dis, quand je vais aux réunions, je ne sens plus la présence de Dieu. C'est un petit peu mieux que ça avance. Comme les réunions, tu as une paix dans mon cœur. Mais maintenant, quand tu viens, tu n'as plus cette envie de venir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu marches un peu trop vite. Tu cours un peu trop vite. La vie chrétienne, ce n'est pas de courir. C'est de marcher, mais d'arriver au but. Amen. Il y en a qui courent, gloire à Dieu mon frère. Moi je marche, mais j'arrive au but. Il y en a certains qui se sont arrêtés dans la vie chrétienne. Ça ne reste pas. Par rapport aux circonstances, par rapport aux problèmes. Mais le Saint-Esprit t'a attiré ici ce soir. Et là-bas, il t'appelle Seigneur tout le temps. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'a attiré. Parce qu'il veut te repousser. Il veut t'aller en avant. Et le met à la smile. Pour la smile, c'est fini. Tout est fini pour toi. C'est fini, hein. N'écoute pas l'ennemi ce soir. Parce que l'ennemi, et lui, il a un projet. On dirait, vous savez, les chevaux de ceux qui continuent de muselière, non? Voilà ce qui te met dans tes yeux. Pour que tu sois aveuglé. Mais le Saint-Esprit te dit ce soir, continue. Va à l'avant. Réveille-toi. Reprends tes armes. Amen. Dans Juge 16, verset 19. 16-19. Juge 16-19. La fameuse Délila. La fameuse Délila. Comment il a fasciné Samson. Samson, il disait, oui, je m'en sortirai comme les autres fois. Son forgio. Pour Israël, mais c'est pas quoi d'homme. Un homme, un guerrier de Dieu. Un bon chrétien, je pourrais dire aujourd'hui. Un bon chrétien. Maman, il passe des heures dans la prière. Cette sœur, quand elle rentre dans l'église, on n'entend pas. Son fouloir, il prie autour tout. C'est la première, on n'entend pas. Comme Samson. Je m'en sortirai, Samson disait, comme les autres fois. Mais Délila, elle a dormi sur ses genoux. Elle ayant appelé des hommes, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à le dompter, et elle prit sa force. Un homme qui avait 7 tresses. Bizarre de dire pour un homme. Et tenait toute la force du musclage. Toutes ses forces étaient sur le cheveu. Et, parce qu'il a pensé qu'il venait dans ma tête, amen. Cet homme, il avait toutes ses forces dans sa tête. Dans tous ses cheveux. Et Délila, il commence à le séduire. Commence à prendre confiance en lui. D'où vient cette force que tu as, Samson? D'où vient cette force que tu as? Lui, au début, il ne voulait pas dire cette force nous venait. Mais au fur et à mesure de la confiance, de la séduction de cette femme a réussi à l'endormir sur ses genoux. Et ensuite, il a avoué tout le secret. Vous savez ce qu'il fait, Délila? Il rase les 7 tresses. Les 7 tresses, amen, représentent les 7 églises de ma pensée à moi. Quand l'ennemi commence à te séduire, il t'enlèvera la communion de l'église. Tu n'auras plus envie de venir à la réunion. Plus envie de venir à la réunion pour pouvoir partager avec les frères, de pouvoir chanter. Tu vas même critiquer le pasteur, même les étudiants, même les chrétiens. Tu n'as plus que ça, comme au début. Rappelle-toi, Corinthiens dit ça, rappelle-toi, au début de ta conversion. Rappelle-toi, tu étais un peu le feu. Tu es mieux de t'arrêter à la cité. Tu faisais quartier par quartier, maison par maison, pour parler de lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur pour que tu sois triste au point de tout abandonner d'après ce que le Seigneur a fait dans ton cœur? Et ensuite, il vient des hommes, il coupe, comment on dit ça en français? Il fait qu'une seconde Samson, comment on dit ça en français? Les frères, il le rend aveugle à Samson, voilà, je suis arrivé. Il le rend aveugle à Samson. Et je prêche avec simplicité, même, en tant qu'un ma simplicité, j'essaye de pouvoir parler ce que Dieu a glissé dans mon cœur. Comme je vous dis tout à l'heure, je t'ai parlé d'un côté et de l'autre côté, mais le Saint-Esprit a voulu que je parle de cela. Donc, avec ma simplicité, je parle avec vous. Et les hommes sont venus, les guerriers. Il y a une cravate rouge. Il perd la vision spirituelle, Samson. Quand les forces sont plus là, la vision spirituelle, tu n'as plus. Tu ne vois plus les choses claires. Au moins de critiquer les uns et les autres. Tu n'aimes plus ton frère.
tu n'aimes plus ta sœur, tu critiques. Critiques, ça y est, tu rentres dans le système, tu critiques, ça y est, l'ennemi t'a pris. Et tu critiques, et tu critiques, et tu critiques. Et on continue, amen. Je ne suis pas là pour terminer. 1 Roi, chapitre 16, pardon, 1 Roi, chapitre 19. Non, Tony, un texte, un Corinthien, ils disent toujours. Jésus, oui. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Voilà. Que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Parce que ce soir, tu peux te dire, le message qui prêche Abraham, ce n'est pas pour moi. Parce que moi, j'ai ma fidélité, je viens à l'église, je donne mes offrandes, mais il n'y a rien de père au Seigneur. Mais attention, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, oui. Que celui qui croit être debout prend garde de tomber. Samson, il dit, je m'en sortirai comme ça autrefois. Mais il s'est trompé. Il s'est trompé. On vit dans un monde de séduction, mes frères et mes sœurs. La séduction est là, l'été arrive. Et la séduction, l'ennemi va nous aveugler. Peut-être nous emmener à la plage. C'est bon pour le mariage dans le job. Peut-être des endroits qui est un peu charnels, un peu, comment dire ça, qui ne viennent pas de Dieu. Et l'ennemi nous pousse à des endroits. Et la chair se regarde, mais l'esprit est faible. L'esprit est faible. Et pour la maintenir, il faut lire, il faut prier. 1 Roi, chapitre 19. Le roi Akab raconta à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie avait fait. Et comment il avait mis à mort tous les prophètes de Baal. Jézabel, dont sa femme, envoya alors un messager pour avertir Élie. En ces termes, si demain, à pareille heure, je n'étais pas traité comme tu as traité tes prophètes, que les dieux m'affligent la plus terrible punition. Élie prit peur. On nous en prend ici. Un homme, je pense que c'est 400 prophètes, 400 prophètes, Élie. Avec une force, 400 prophètes. Une femme qui dit, une femme, non pas le roi, mais Jézabel, sa femme, elle dit, si demain, à cette heure-ci, je viens, je ne te fais pas ce que tu as fait, que les dieux me punissent. Il se promet cette femme. Et il prend peur. Il fuit. Il part. Et quand il part, amen, Élie prit peur, il s'enfuit pour sauver sa vie. Il s'est rendu avec Sheba dans le pays de Juda. Là, il laissa son serviteur. Il laisse son don. Quand on n'est plus dans la volonté de Dieu, on perd tout. On perd la vision. Mais quand on laisse son serviteur, tu laisses ton serviteur ce qui est précieux dans ton cœur. Ce qui est précieux dans l'église. Ton don. Ce que Dieu t'a donné, tu le perds. À part avoir un mot. Je ne sais pas, peut-être un frère, ou je ne sais pas. Quelqu'un t'a dit un mot, peut-être comme ça, et tu as mal pris. Et par rapport à ce mot, tu es troublé. Tu es parti dans le désert. Tu as abandonné ton don. Et regardez ce qu'il dit, le texte est merveilleux. Il prit peur. Verset 4. Puis il marcha pendant une journée dans le désert. Et il alla s'asseoir. Il ne marche plus. Il ne continue plus dans le chemin de Dieu. Tu ne marches plus, mon frère, ma soeur. Tu es arrêté. Il s'assoit sur un genou, sur ton arbre. Il s'assoit, fatigué. Il s'assoit. Et quand il s'assoit, il dit, Seigneur, ça suffit, j'en peux plus. Je ne peux même rester avec les chrétiens. Il faut se lever les pages, j'arriverai jamais. Je ne suis pas mieux que les ancêtres, je ne suis pas mieux que les frères de l'église. Je ne pourrai pas y arriver. Ils sont mieux, eux, ils chantent, ils ont de belles voix. Il y en a qui prêchent. Abraham Dieu, il prêche. Moi, je ne pourrais pas jamais faire cela. À quoi je sers, moi, à l'église? Voilà la situation d'Élie. Il avait l'état qui n'était pas de Dieu. Et l'état au point de s'asseoir dans sa vie chrétienne. Et moi, je te dis ce soir de reprendre nos vies. Et regardez. Puis il marcha pendant une journée, sous un arbuste de genêt. Il se mourir et dit, maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas mieux que mes pères. Puis, verset 5, voilà, il se coucha. Il s'endormit sous un genou. Mais un ange vient, le touche, lui dit, lève-toi ce soir. Lève-toi. Peut-être que tu t'es endormi depuis des années. Et tu te dis, ma vie chrétienne s'est endormie parce que, par rapport à un mot, ou par rapport à une situation dans la vie, dans mon foyer, mes enfants, je ne sais pas.
Tu t'es endormi. Tu t'es arrêté. Le Seigneur, il y a un ange ce soir. C'est le Seigneur. C'est le Christ qui te met. Il veut te dire, lève-toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Dans les Romains, c'est écrit ça. Romains 13, 11. C'est l'heure de vous réveiller. C'est pas demain, c'est ce soir. Ne regardez pas demain. Regardez ce soir. Réveillez-vous. Église Montebello. Je me rappelle, j'étais en Israël dernièrement avec mes frères. Et en Israël, un jeune frère qui nous suit de partout pour nous raconter l'histoire de l'église de Montebello. Tu te rappelles pas? Non, ça ne rappelle pas. Oui, j'étais venu là, assis à l'église de Montebello. Oui, mon frère. Il y avait une puissance quand vous chantiez. On dirait qu'il y avait quelqu'un qui me poussait à l'arrière quand vous chantez l'église de Montebello. En Israël, on parle de vous. En Israël, il y avait une puissance. Christophe, il est là. Au début, qui venait. Il dit, je ne sais pas, mais je sens le parterre trembler. Christophe, c'est pas vrai, mon frère? Il sentait le parterre trembler. Il avait dit ça à mon père. C'est Christophe ou pas? Bon, c'est pas Christophe, excuse-moi. Un des frères de l'église avait dit à mon père, je sens la terre trembler. Trembler. Mais tellement qu'il y a l'esprit. Je ne dis pas que les autres églises, il n'y a pas l'esprit. Le delà, je ne suis pas de Dieu. Mais nous avons une église bénite avec nous. Et une église qui a marqué son temps. Une église fondée. Nous avons des serviteurs. Nous avons une belle église. Nous avons des frères au milieu de nous. Nous avons des sœurs au fond qui sont des ferventes. Nous avons des anciens aussi. Reprenons le courage. Repartons en avant. Maintenant, nous allons planter notre chapiteau. Nous allons planter notre chapiteau, mais pour pouvoir évangéliser, nous ne sommes pas une église morte, hein? Une église qui reste entre nous, non. C'est une église qui sort, une église qui évangélise. Une église qui a une annexe à l'Igoland, à Figueroa. On parle de lui. Et maintenant, Christ est bientôt. Et pour toi, j'ai un mot pour toi, mon ami, qui est venu pour m'écouter. Repends-toi de tes péchés. Parce que si tu vis dans ton état, l'heure est vieille. Christ, il a la main à la porte, ami. On va tous bientôt partir. On va aller à la rencontre de notre bien-aimé. Les élus du ciel, nous allons tous partir. Et toi qui es là, comment veux-tu faire pour... Ah, refais, ce sera trop tard. Ça sera trop tard. Et tes enfants, cherche-les que tes enfants vont rester avec toi. Si l'homme et la femme sont perdus, les enfants restent avec les parents, mes frères et mes soeurs. Nous avons choisi de partir avec notre bien-aimé. Nous avons pris une décision de partir à la rencontre de Dieu. C'est vrai qu'il y a des bas, c'est vrai qu'il y a des hauts, mais nous faisons tout pour rencontrer le Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer à nous? Mon message se termine avec. J'ai eu tellement peur de pouvoir prêcher ce soir. Seigneur, je voudrais prêcher l'évangélisation. Et en plus, j'avais un message qui est écrit pas mal. Et comme c'était un vendredi, j'étais ballotté d'un côté de l'autre. Et comme Dieu m'a prêché vendredi, et il a exhorté, je vais exhorter. Mais hier soir, entre dimanche, le culte, mon père, il m'a confirmé le message. Il a parlé de son soin d'ailleurs. Rappelez-vous? Il dit, Seigneur, pourvu qu'il ne parle pas de lui, parce que c'est mon message. Il a parlé aussi de lui. Qu'est-ce qu'il passé? Parce que c'est mon message. Et si j'avais peur de cela, moi, heureusement, le Saint-Esprit m'a dit, continue à prier pour moi, pour Dino, pour David. Que le Saint-Esprit nous pousse à l'avant. Dieu, à pouvoir de lui. J'aimerais tellement vous dire, reprenez courage. Reprenez ce que le Seigneur, ce que l'ennemi vous a volé. Il vous a volé. Mais le Seigneur va te donner ce soir. Il y a la croix. Élisée, il a remis le bâton dans l'eau. Et ton don que tu as perdu depuis plusieurs années, il va faire sournage ce soir. Amen. Je vais vous chanter un cantique avec lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est un cantique que j'ai appris là, il n'y a pas longtemps. Le roi dans sa beauté. Amen. Vous savez que je n'ai pas de belle voix, je chante dans l'église. Amen. On se recueille. J'aimerais que l'église se recueille. Et que ce message qu'a dit, soit de passer. Seigneur, c'est vrai. Elle est même petite, moi. La vie des chrétiens, Seigneur. Je t'aime le feu. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas, Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Pourquoi j'avais ta parole? Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, je priais, je sentais la présence de Dieu chez moi. Je priais. Et rien, mais il reste. Mais que se passe? Je regardais ma vie, je regardais, je cherchais. Seigneur, je disais, redonne-moi les armes, Seigneur. Et le Saint-Esprit me dit avant, les armes, je ne l'ai pas pris, moi. C'est toi qui les as décollées. Je me tape jusqu'à la arme, c'est vrai. Devant nous, Seigneur, donne-moi les armes. Mais c'est toi qui les as pris les armes. Ce n'est pas lui qui les a pris, c'est toi. Rappelle-toi, où tu as abandonné ton premier amour? Où t'es? Et où tu as oublié?
de mon Dieu. Merci mon Sauveur. Merci mon Créateur. Pour la puissance qu'il y a ce soir. Pour ton Saint-Esprit qui relève. Pour ton Saint-Esprit qui reprend. Merci mon Dieu. Merci pour ta puissance. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. Alléluia. Combien je te loue, Éternel. Je te loue parce que tu sais parler à ton peuple, Seigneur. Combien nous voulons pas nous ouvrir à écouter ta parole, Sauveur. Mais donne-nous à la vivre pleinement, Jésus. Merci pour ton onction, Éternel. À combien nous voulons pas baisser les bras, Seigneur. Mais nous voulons regarder à toi, Seigneur. Parce que tu es notre victoire, Seigneur. Si tu es avec nous, qui sera contre nous, Éternel? Je te loue dans cette soirée, Sauveur. Parce que tu es notre merveille, Jésus. Parce que tu es l'admirable. Parce que tu es notre conseiller. Que rien ni personne ne puisse nous éloigner de toi. Mais nous voulons aller jusqu'au bout avec toi, Seigneur. Bénis ton peuple, Jésus. Bénissez-nous celui qui est découragé. Encourage ton peuple dans cette soirée, Jésus. À toi la gloire et Christ. À toi les actions de grâce, Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus, Jésus. Tu es magnifique, Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire et honneur. Combien je suis heureuse avec toi. Mon âme se réjouit, Seigneur Jésus. Dans ta présence, je ne peux pas laisser. À combien je suis heureuse. Ta grâce, ton amour. À combien je ne peux pas laisser. Parce que ton amour est grand. Parce que ta bonté est grande. Je te remercie. Parce que tu as parlé à mon âme. Et à combien je suis remercie pour ta parole. Parce que ta parole est précieuse. Pour ma vie, je te remercie. À toi la gloire. À toi l'honneur. Béni soit ton nom. Alléluia, alléluia pour ta présence. Alléluia pour la vérité. Ah, Seigneur, merci parce que tu connais le profond de nos cœurs. Et Seigneur, ce soir, nous voulons prendre courage. Seigneur, c'est sur ta parole que nous voulons nous appuyer. Parce que ta parole est source de vie. Ah, Seigneur, merci. Merci parce que tu as parlé dans mon cœur. Ah, mon âme, n'oublie aucun de tes bienfaits. Seigneur, merci pour tes jeunes serviteurs. Bénis leurs compagnes. Seigneur, merci pour Gabou et Janine. Amen. Merci pour mes frères et pour mes soeurs. Gloire à Dieu. Seigneur, si le mal qui souffle, Seigneur, si la tempête est là, nous voulons dire courage. Courage parce que mon Seigneur revient. Courage parce qu'il n'y a plus de pleurs. Courage parce qu'il n'y a plus de larmes. Seigneur, merci. Parce que nous nous sommes Gloire à Dieu. nous voulons persévérer. Alléluia. Nous voulons combattre jusqu'au bout avec toi. Ah, bénis ton peuple. Bénis notre orage ce soir. Fortifie celui qui a plus de force. Manifeste-toi. Vas-y du Saint-Esprit. À toi la plus de la gloire. Bénis-nous chacun de nous, Seigneur. Merci pour ces moments. Pardonne en ce moment. Merci pour ta parole. Merci parce que tu connais ma vie. Tu sais que je suis fragile et que je suis faible sans toi. Tu sais, Seigneur, que si je ne veille pas, l'ennemi peut voler tout ce que tu m'as donné. Mais merci parce que tu nous as laissé ta parole. Ta parole pour nous rappeler ta puissance. Ta parole pour nous rappeler ton amour. Et que si nous sommes rien, tu es tout. Que si nous sommes faibles, tu es fort. Merci pour ces moments. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es la force dans nos vies. Seigneur, t'apportant de tout mon cœur devant toi. Celui qui ce soir est dans l'état de vie. Celui qui
réclame la mort et qu'il n'a plus rien. Comme tu as nourri Élie dans le désert, nourris mon frère et ma soeur en cette soirée. Relève mon éternel, car tu es notre espérance, car tu es notre espoir. Je te loue pour ta présence, je te loue pour ton esprit. Merci pour ton serviteur, tu le conduis, Seigneur, dans toutes tes voies. Répand ta grâce cette soirée, et qu'à toi revienne la louange, Seigneur. Je te loue, Jésus. Je te loue, mon Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. La gloire, Jésus. Merci. Tu fais énormément de bien dans le cœur. Ma fille, je vais te supplier, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci parce que tu l'as miracle. Que tu sais que Seigneur. Merci parce que tu merci parce que tu es parmi à l'avance. Combien tu es celui qui nous parle. Combien tu es celui qui parle. Seigneur, je te loue pour les foyers. Je te loue, Seigneur, pour la miracle. Seigneur, garde toutes les églises. Garde les missions. Seigneur, garde ton peuple. Seigneur, combien je te loue dans cette soirée. Parce que mon âme est dans la joie de pouvoir être enfant de Dieu. Amen. Quelle joie de pouvoir t'appartenir. Quelle joie de pouvoir s'aimer le Maître qui est vivant. Il est vivant, Seigneur. Je te loue, Dieu, parce que tu es merveilleux. Je te loue parce que tu es au milieu de nous. Amen. Je te loue parce que tu es là, Seigneur. Garde les églises du monde entier. Garde les pasteurs ici. Manifeste-lui-moi dans cette soirée. Je te présente ma sœur Sarah devant toi. Regarde son foyer. Seigneur, combien toi tu connais. Seigneur, manifeste-toi pour la Chine. Seigneur, garde, Seigneur. Nous devons l'ouvrir de l'origine. Amen. Agneau de Dieu, je te loue. Agneau de Dieu, pour ma sœur Virginie. Je te loue pour son fils. Alléluia. Pour la victoire de mon église. Mon âme tes âmes. Mon âme te loue pour mon compagnon. Mon âme te loue pour mes frères et mes soeurs. Mon âme tes âmes pour les anciens. Alléluia, Jésus. Agneau de Dieu, garde ton fils. Garde ton peuple. Bénis les anciens, les dieux. Alléluia, sauveur. Seigneur, à combien je veux te louer, Père. Je veux te rendre grâce pour le privilège que tu m'accordes. Amen. Amen. Frère Abraham. Merci, Seigneur. Merci parce que je sais que tu as dirigé et que tu sens vraiment ma présence. Ta parole est là où c'est. Ton peuple béni, nous sommes bénis. C'est toi que tu nous parles. Père, merci pour Abraham. Merci pour notre frère Gino, Seigneur. Jésus, dans tes voix. Seigneur, que ce soit toi que tu parles dans notre cœur. Et que notre chair se Dieu. Et que ton esprit prenne tout la Père, ma vie t'appartient. Merci parce que tu m'as sauvé. Père, que m'arrive ce que m'arrive, même à la mort. Je t'affole parce que tu es avec moi. Si tu es avec moi, qui pourra? Ni l'enfer, ni Satan ne pourra pas. Parce que je me confie à mon Père. Père de ton ciel. Gloire à Dieu. Je dis avec mon âme, j'aime le peuple de Dieu. J'aime l'église au Montéverou. Gloire à Jésus. Je reste parce que j'aime mon peuple. J'aime mes frères et sœurs. Merci pour le privilège que tu m'accordes de pouvoir. Merci, Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Merci pour le fils. Tu es merveilleux ce soir. Tu es merveilleux. Alléluia.
la profondeur de ton amour. Seigneur, merci pour ta fidélité. Père, merci de ton amour. Oh Dieu, nous te confessons, Père, parce que tu es notre Père, parce que tu es notre berger, parce que nous sentons ton onction, parce que tu es là, Seigneur. Amen. Seigneur, tu prends soin de chacun d'entre nous. Père, je te prie pour nos frères et pour la sœur. Seigneur, je te prie, Père, de le bénir, de le fortifier. Merci de ta grâce, Seigneur. Merci pour le don, Père. Ta parole nous a parlé. Seigneur, ta parole a touché mon cœur. J'exalte l'Éternel. Oh Dieu, je te loue. Ta grâce, Père. Ta gloire, Seigneur. Nous savons que nos yeux te verront. Tu as promis, mon Père. Tu as promis que tu reviendrais nous chercher. Donne-nous à travailler tant qu'il fait jour.
C'est devant toi que je veux m'humilier. Amen. Je veux demander pardon. Amen. Oui, Amen. Tu es le vrai Dieu. C'est vrai. Le véritable Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Et j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton amour. Sans toi, je ne peux pas vivre, Éternel. Un instant sans toi, un instant sans ta présence, je ne peux pas. Seigneur, il n'y a que toi qui peux relever ma vie. Il n'y a que toi qui peux rétablir ma vie. Je ne veux pas laisser le diable me voler. Je ne veux pas laisser l'ennemi prendre ce que tu m'as donné. Mais je veux reprendre les armes du combat. Je veux me remettre en marche par la foi. Et je veux regarder à toi. Je ne veux pas regarder l'accusation de l'ennemi. Je ne veux pas écouter la voix, Seigneur, de l'ennemi. Mais je veux regarder à toi. Tu m'as parlé. Tu m'as éclairé. Tu m'as relevé. Tu m'as rétabli. Et je n'ai peur de rien avec toi. Je n'ai peur de rien avec toi. Parce que je suis dans ta main. Qui me ravira de ta main? Le sang de l'agneau m'a lavé. Le sang de l'agneau m'a purifié. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Loué sois-tu pour ton Église. Loué sois-tu pour tes enfants. Merci pour Ricao. Merci pour Yago. Merci pour Abraham, Gino, David. Merci pour Maria. Tu bénis mon foyer. Tu relèves mon foyer. Tu rétablis mon foyer. Tu unis mon foyer. Comme toi tu le veux. Je supplie, Éternel, pour te glorifier, pour te plaire à toi. Oui, Amen. Oui, Alléluia. Gloire à Dieu. Tu fortifies ce matin. Les sœurs et frères qui sont capables de prier pour le jour. Je relève, Seigneur. Je relève. Fortifie, Seigneur. Oui. Seigneur, pour la souffrance, Seigneur, qui se fait de nous. Nous la même. Seigneur, merci pour les épreuves que nous traversons. Merci pour les combats que nous traversons. Mais Seigneur, tu nous abandonnes pas. Toi, tu es avec nous, Seigneur. Seigneur, agir, prends toute la place. J'ai la confiance en toi. Tu veux donner, Seigneur. Tu dois agir, ta fille, mon chat. Tu vas prendre la peau. Donne, Seigneur. Donne à celui qui a besoin de Seigneur. À celui qui cherche. Tu connais les douleurs, l'Éternel. Au nom de Jésus. Seigneur, mon Éternel, nous te limitons au pied de ta croix. Seigneur, merci pour toute la liberté. Merci pour ton amour. Merci pour la force, pour l'Éternel. Merci pour les épreuves que nous avons. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Toi, tu es avec nous, Éternel. C'est à toi que je me confie, mon Père. Toi, tu ne m'abandonnes pas, Éternel. Toi, tu es avec nous, Éternel. Alléluia, Jésus-Christ. Amen. Que notre seul abri. Alléluia. Nous chantons ce chant de notre seul abri. Gloire à Dieu. Donc le prière aujourd'hui, Seigneur. On disait, je veux compter sur toi, je vois plus sur toi. Je viens me réfugier des celles de ma protection. Venez vous réfugier, venez. Car il me
plaise. Nous avons pu ce soir écouter la parole de Dieu. Je pense qu'ici, le Seigneur s'est servi de cette parole. Je pense que beaucoup d'entre nous avons besoin de ces paroles. Mais lui, le diable veut percer nos yeux afin que nous puissions perdre la vision spirituelle. Et aujourd'hui, nous vivons des temps où même les serviteurs n'ont plus la vision spirituelle. Parce que on se laisse prendre par l'esprit de cette femme, l'esprit de femme aujourd'hui. On ne parle pas dans l'esprit de femme d'elle-même, on parle de la théologie, on parle de doctrine, de tout vent de doctrine qui fait du mal et qui perce les yeux. Les chrétiens et les serviteurs qui perdent la vision spirituelle. Satan veut aussi faire des dégâts. Satan veut faire du mal. Mais nous voulons persévérer, mes frères et sœurs, et garder la foi dans notre Dieu, car aussi, il veut nous amener à dormir. Et ce soir, nous voulons nous réveiller par cet esprit, pour ne pas oublier que le diable a toujours amené les disciples à dormir, et Jésus a dit, vous n'avez pas pu veiller une heure et demie. Alors c'est important que ce soir, cette parole, nous puissions la garder dans notre cœur, qui débute. Prions parce que, vous savez, l'avenir qui les attend, ce n'est pas un avenir agréable. Ce n'est pas pour les décourager que je dis ça, parce qu'ils vont avoir affaire à un peuple dur. Très, très, très dur. Vous savez, à l'époque, on prêchait, les gens ne connaissaient rien, maintenant les chrétiens connaissent tout. Et maintenant, ils vont avoir des difficultés, ils vont avoir des problèmes. Les vagues seront plus fortes, plus puissantes. C'est pour cela que je demande à nous, les chrétiens, de prier pour les jeunes, mais aussi de laisser un héritage. Très important de laisser. Il vaut mieux combattre, souffrir, mais laisser un bon héritage. Il ne faut pas baisser les bras et combattre de nos Voilà, nous allons chanter le dernier chœur, bien sûr, en grâce au Seigneur. Vous savez, je voulais prier, on a prié pour les malades, mais nous prions pour le frère Dolina, vous savez, Tito, qui est très malade. Nous avons beaucoup de malades à l'hôpital aujourd'hui. Je ne sais pas. Nous avons eu la sœur Chaud aussi. Bon, grâce à Dieu, elle va mieux. Hein, elle se remonte à l'hôpital. Ça fait du bien l'hôpital, surtout pour quelqu'un qui est âgé. Ça lui remonte un peu la vitamine dans sa vieillesse. Et bien sûr, tous les antibiotiques et tous les chirurgiens qu'on lui a donnés, ça lui a donné des forces. Alors, continuons pour qu'elle ne rechute pas et qu'elle puisse sortir assez rapidement. Nous avons besoin, si la sœur est là-bas au fond, même s'il ne parle pas, mais elle est là, et on sait qu'en étant là, elle fait beaucoup de bien. Alors, surtout la compagnie de quelqu'un qui est ancien dans le Seigneur, ça fait beaucoup de bien. Alors, prions pour elle. Prions aussi pour Paquito, parce que bon, il faut essayer, il est touché. Alors, la médecine, il faut ce qu'il peut, mais le Seigneur est là. Alors, prions pour lui, que lui possède la puissance. Il y a des cas présentés, il y a beaucoup. Nous avons deux pasteurs, même trois pasteurs qui font la chimio chez nous. Nous avons Gégé, nous avons Alain, nous avons Pedro. Nous avons trois pasteurs qui font la chimio. Alors n'oubliez pas de prier pour eux. Hein? Il y a quelqu'un qui a parlé? Et il y a donc un besoin que nous puissions prier pour nous cette nuit. Hein? Parce que je pensais hier, comment le diable fait du mal. Vous savez, lui, il casse aujourd'hui pour la vérité. Alors nous persévérons pour qu'il y ait bon avenir. C'est très important. Par la foi au nom de Jésus. Nous allons demander à Dieu de bénir ces malades. Mais nous le ferons après ce cantique. Nous allons chanter le cœur et nous quitterons dans la paix du Seigneur. Vous savez que dimanche, il y a le culte à cette scène. Alors il y aura un pasteur de Perpignan qui viendra prêcher la parole de Dieu. Il y aura un pasteur qui nous enseignera le conseil du Seigneur dimanche matin. Et vous savez que lundi, avec tous les frères, on est à peu près, on est 3 camions à Montpellier. On est 3 camions, je crois. Il y a 9 places. Oui, je suis de Buisson, le Thiel, on est 3 Montpellier qui montent, on est 66, je crois. Gitan qui montent en Suisse. À peu près 70. Et je pense qu'il y aura aussi Paul Le Cossec. Il y aura aussi Paul Le Cossec. Voilà, donc. C'était prévu il y a longtemps, ce séminaire en Suisse, dont le départ c'est le gris, à 7h du matin. Les frères ont dormi, voilà. Les frères ont passé la commission qui veulent partir beaucoup plus de valeur. C'est des gitans.
C'est les gitanes beaucoup plus de bonheur, c'est les gitanes. C'est les gitanes beaucoup plus de bonheur. C'est non, mais c'est tout est fait. Bon. Donc, il y a déjà la musique parle déjà. Donc, je parlais jusqu'à 8 h du soir. On parle des chambres, vous savez, plus vite comme ça dans le chambre. C'est gitan ça. Mais bon, je suis gitan. Donc voilà, donc on partira à 7h du matin. 7h au départ, hein. C'est pas, on ne s'attend pas, 7h. Donc pour lundi. Voilà, donc lundi et jeudi, il n'y a pas de réunion aux annexes. Hein. Lundi et jeudi, les annexes sont fermées. Mais mardi, il y a la réunion. Et mardi, il y aura un pasteur qui viendra. Donc je demande à tous les frères et sœurs, parce que tous les hommes vont partir. Donc les femmes, venez avec d'autres. Hein. Les femmes qui vont rester. Venez avec d'autres chrétiens. Il n'y a pas mon mari, je ne sais pas. Mais venez hein, à l'assemblée pour encourager le pasteur qui j'invitais. Parce que je ne peux pas annuler la réunion, surtout celle qui est officielle. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous partez pas, vous restez là. Alors, le mardi, il faut la réunion. Il peut venir des convertis, il a besoin de tout. Alors tous les frères vont partir. On a nos équipes là. Donc, il sera là aussi. Alors, nous allons donc partir et on reviendra jeudi soir. On chante un dernier chœur et nous prierons pour les malades, comme j'ai dit tout à l'heure. Chante sur le placard, avec l'église. Hein. Chantons avec le frère.